Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. 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 Est-ce que vous me voyez bien? Vous m'entendez bien? Oui. C'est tout bon? Alors, bienvenue à ce webinaire de démonstration et de présentation de la plateforme Indexpress Business. Donc, moi, je suis Nadine Bruel, responsable de la rédaction d'Indexpress et particulièrement en charge du fonctionnement et de la stratégie éditoriale de ce portail. Anne Beaupontin, que vous devez voir dans les vignettes, sera également présente pendant cette session. Elle aura la charge de récolter vos éventuelles questions, remarques, étonnements que vous aurez envie d'exprimer. Vous avez normalement une petite zone discussion ou discuter selon les configurations Zoom où vous pouvez noter vos remarques. Et on pourra y revenir à la fin de cette session de présentation avec plaisir. Donc, ça devrait durer à peu près une demi-heure environ. Et mon objectif, c'est de vous donner un aperçu de la philosophie générale du portail, de son fonctionnement, et puis surtout de vous présenter ses contenus, avant tout. Alors, pour commencer, j'aurais envie de vous dire que ce portail Indexpress Business, c'est l'aboutissement d'un long travail de réflexion que nous avons mené avec notre équipe de rédacteurs, avec comme objectif de faire naître un outil complet, efficace, à destination de ceux qui ont besoin d'accéder à de l'information fiable sur les marchés et des secteurs diversifiés. Donc, on s'est naturellement appuyé pour cela sur l'ADN de Delphes, que vous connaissez bien, je pense, pour la plupart. Et c'est pour ça qu'on va retrouver dans Indexpress Business toute la richesse des contenus de Delphes, auxquels viennent s'ajouter de nombreux nouveaux contenus. C'est grâce à l'expérience, à l'expertise de notre équipe qu'on a pu identifier des sujets, des thématiques, des secteurs qui étaient devenus insuffisamment présents, insuffisamment couverts par la presse professionnelle et sectorielle, et qu'on a eu envie, enfin même plus que ça, qu'il était indispensable de combler avec ces nouveaux contenus. Ce que je vous propose, c'est de partager mon écran pour qu'on regarde ensemble le portail et la page d'accueil pour commencer. Est-ce que vous voyez apparaître le portail? Oui. C'est tout bon. Alors, cette page d'accueil est vraiment le reflet de la démarche que je viens de vous présenter. C'est la vitrine de notre portail. Elle est mise à jour quotidiennement et elle cherche à vous donner un aperçu de la richesse des contenus disponibles. Donc, les dossiers thématiques, les études sectorielles, mais aussi tous les nouveaux contenus de type infographie, articles ou synthèse. On reviendra plus en détail sur chaque partie, bien évidemment. Cette page d'accueil, elle cherche aussi à inspirer, à aiguiser la curiosité des utilisateurs. Dans le cas de vos publics, je pense par exemple aux enseignants qui peuvent venir y chercher des idées pour leurs études de cas, pour leurs cours. Du côté des étudiants, c'est un moyen aussi de rester à l'affût des nouvelles thématiques qui émergent et de les inspirer pour leurs travaux. C'est particulièrement l'objectif de la zone qui se trouve en dessous de la barre de recherche à travers ces suggestions d'articles qui sont tournantes et qui permettent en un clic d'avoir une idée des types de contenus qui vont être disponibles dans ce portail et de se faire une idée de certains sujets un peu globaux et qui peuvent intéresser une large majorité de personnes. C'est aussi le cas donc, de ces dossiers thématiques dont je vous parlais rapidement tout à l'heure. Donc, c'est une des nouveautés de ce portail. Avec ces dossiers thématiques, on cherche à mettre en lumière des thématiques transversales qui sont liées aux transformations durables de l'économie, des marchés et des entreprises. Ça peut être, par exemple,
la transition alimentaire, la transition RSE des industries traditionnelles, ça peut être l'automatisation de la société ou encore le futur de la santé pour vous donner un peu les grandes collections dans lesquelles vont s'inscrire ces dossiers thématiques. Ce sont des thématiques qui sont rarement traitées en tant que telles à l'intérieur des articles de la presse professionnelle et qu'on a eu envie de mettre en lumière, sur lesquels on a envie de donner un nouvel éclairage à travers une compilation de contenus orientés sur ces thématiques-là. Donc, sur la page d'accueil, vous avez, grâce au carrousel, le moyen de passer en revue les différents dossiers existants. Vous avez aussi une présentation, une sélection de quelques-uns des contenus qui composent ce dossier thématique. En cliquant sur le titre, vous pouvez faire apparaître la page complète du dossier en question. Donc, les pages sont toujours organisées de la même manière. On va trouver un édito rédigé par l'analyste, le rédacteur qui a créé le dossier en question, comme celui-là sur la mutation de l'industrie de la mode. Puis en dessous, les 15 à 20 contenus qui viennent composer ce dossier thématique organisé en grande partie. Chaque contenu est cliquable et peut être consulté en un clic. Ou bien, vous avez aussi la possibilité d'accéder au dossier complet en format PDF. Donc là, l'utilisateur, qu'il soit étudiant, enseignant ou autre, dispose d'un contenu un petit peu clé en main sur le sujet en question et peut utiliser les informations qu'il compose comme il le souhaite. Je déroule un petit peu le dossier pour que vous puissiez vous faire une idée. Si je reviens sur la page du dossier, donc comme je vous disais, c'est organisé en grande partie. Pour chacun des contenus, vous avez aussi l'information sur la date de parution et du type de contenu dont il s'agit. S'il s'agit d'un article, d'une infographie ou d'une synthèse. Pour retrouver tous les dossiers thématiques disponibles, vous avez deux façons de faire, soit en passant par le menu du haut, qui s'appelle dossier thématique. Sur cette page, on retrouve les grandes collections thématiques dont je vous parlais et à l'intérieur, les différents dossiers disponibles et ceux à venir. Deuxième possibilité pour les retrouver, revenir sur la page d'accueil et utiliser le bouton « Voir tous les dossiers thématiques » qui se trouvent au niveau, à ce niveau-là de la page. Après les dossiers thématiques, je vous propose qu'on s'attarde sur ce qui est juste en dessous et qui est l'une des grandes valeurs ajoutées de ce nouveau portail, à savoir nos business études sectorielles. Donc, sur la page d'accueil, vous avez un échantillon des dernières études parues, comme ici avec la Green IT, la Supply Chain, la Comtech ou encore les bières artisanales. Pour vous en dire un petit peu plus sur ces études, donc c'est une collection qui a démarré il y a plusieurs années maintenant. Et on cherche à travers ces études à vraiment se concentrer sur les marchés tendances, innovants, émergents, pour lesquels, pour certains, il existe peu d'informations par ailleurs, ou en tout cas peu d'études en tant que telles par ailleurs. Pour chacune des études, l'objectif, c'est de comprendre les ressorts du marché, d'en décrypter surtout les opportunités, mais aussi d'analyser les stratégies de développement des acteurs qui se positionnent sur ces marchés. Principalement d'ailleurs des startups dans le cas de ces marchés innovants et émergents. À partir de cette page d'accueil, vous pouvez, en cliquant sur le titre de chacune des études, accéder à une page de présentation détaillée de l'étude. Sur cette page, on trouvera tout en haut la possibilité de cliquer pour télécharger l'étude complète en PDF si l'utilisateur a besoin d'une vision tout de suite complète du marché et qu'il souhaite ouvrir le document complet. Ou bien, on peut dérouler la page pour avoir des informations un petit peu plus descriptives sur l'étude à travers son accroche qui donne
des informations sur le contexte de l'étude, sur sa problématique, sur le fil rouge qui va être ensuite développé dans les parties d'analyse. Et puis surtout, en dessous, on trouve le sommaire détaillé de l'étude et la possibilité d'accéder à chacun des chapitres de manière individuelle, comme ici, par exemple, sur le marché de la robotique logistique. Si jamais cette étude n'avait pas été proposée en page d'accueil, il aurait été possible à l'utilisateur de retrouver cet article sur la robotique logistique en passant par la recherche et en parcourant les résultats de recherche. Si je garde mon exemple du marché de la robotique logistique, je reviens sur la page d'accueil et je peux lancer une recherche sur tous les mots en utilisant marché de la robotique logistique. Les résultats qui apparaissent concernent tout ce sujet et on retrouve parmi les résultats notre chapitre issu de l'étude « La robotique logistique, un marché en plein essor ». Donc, il y a plusieurs points d'accès pour trouver ces chapitres individuels des études. Pour retrouver toute la collection d'études, cette fois-ci, un peu comme pour les dossiers thématiques, complètement comme les dossiers thématiques, vous avez dans les menus qui apparaissent en haut, le menu « Études ». Donc, ce menu vous donne à voir l'intégralité des études disponibles, classées par grandes catégories sectorielles ou thématiques, comme l'alimentaire, le commerce, les énergies et l'environnement, l'habitat, les industries en mutation, les marchés innovants et technologiques qui plaisent beaucoup, ou encore aussi une autre catégorie qui plaît beaucoup, celle du sport, des loisirs et du tourisme. On peut naviguer avec le carrousel pour faire défiler les différentes études catégorisées dans ce secteur-là. J'en profite pour vous montrer un petit peu plus en détail le contenu d'une étude complète à travers cet exemple des études des sneakers. Donc, on est là dans le cas d'un marché totalement émergent pour lequel il a fallu aller collecter l'information pour la recouper et la mettre en relation pour extraire une analyse de la dynamique de ce marché. Donc, toutes nos études se présentent de la même manière. Elles se composent de 50 à 70 pages environ. Et on y trouve des rubriques fixes d'une étude à l'autre, ce qui permet de créer un repère pour l'usager. On aura par exemple l'accroche qu'on avait vue dans la page de description détaillée à travers l'étude Supply Chain. On va trouver le sommaire complet, la rubrique des points clés qui regroupe les chiffres clés de l'étude, à retenir de l'étude, ainsi que les éléments essentiels comme les freins, les moteurs ou encore la description du paysage concurrentiel. Ensuite, on aura la rubrique des enjeux. C'est une rubrique importante car c'est là où l'analyste qui a rédigé l'étude va émettre ses prescriptions concernant le marché et va définir les lignes de développement qu'il a pu comprendre et extraire de ce marché. Le reste de l'étude se déroule avec les différentes parties d'analyse où une grande place est donnée à l'analyse rédactionnelle avec du contenu à valeur ajoutée, des citations d'experts, des exemples concrets, et aussi une large place donnée aux graphiques, aux infographies, aux tableaux qui permettent aussi de faciliter la compréhension à travers un format plus visuel et complémentaire du texte. Dans chacune de ces études, on va trouver aussi à la fin une rubrique qui est présente à chaque fois, qui est celle des sources utilisées pour la création de l'étude. Donc, toutes les sources utilisées sont recensées à la fin de l'étude et peut être un outil utile, particulièrement pour les étudiants. Dans le cas de sneakers, comme je vous le disais, on est dans le cas d'un marché vraiment émergent pour lequel il a fallu collecter
beaucoup d'informations pour comprendre son fonctionnement, identifier les marques et les entreprises positionnées. C'est un long travail de collecte et de mise en relation des informations qu'un étudiant, par exemple, ne pourrait pas réaliser seul. En revanche, pour lui, c'est un outil utile pour par exemple, travailler sur une étude de cas qui concernerait le lancement d'une marque de sneakers éthiques. Il trouverait là toutes les informations nécessaires pour la compréhension du marché. On peut voir aussi ces études comme un outil pédagogique qui permet de comprendre comment on procède à l'analyse d'un marché, quels sont les éléments qu'il faut absolument connaître pour comprendre la dynamique du marché en question. Donc, à travers toutes ces études, vous avez une visibilité sur le travail d'analyse et de rédaction de notre équipe. C'est une expertise qu'on va également retrouver avec la dernière partie de la page d'accueil, dans laquelle on met en évidence une sélection de ces nouveaux formats de contenu que sont les infographies, les articles et les synthèses. Donc, pour vous en dire un petit peu plus sur ces formats, ce sont des formats qu'on a voulu volontairement plus courts, plus accessibles, faciles à lire et à prendre connaissance. Alors, comme pour les articles, comme pour les études, pardon, les articles et les infographies qui sont créés par notre équipe de rédacteurs cherchent avant tout à combler les manques que l'on a pu identifier dans la presse professionnelle et sectorielle. On va s'attacher à travers ces articles et ces infographies à traiter de marchés, de secteurs ou de stratégies d'entreprise pour lesquelles l'information se fait rare, voire est devenue inexistante dans la presse professionnelle. Donc, il peut s'agir à la fois d'informations sur des marchés tendances, pour lesquels il est encore un peu tôt pour trouver de l'info déjà relayée par la presse, de l'info en tout cas suffisamment étayée, comme par exemple l'infographie sur l'écosystème du métaverse le montre ici. Mais il peut aussi s'agir de marchés plus classiques pour lesquels l'information tend à se raréfier dans la presse, voire même à disparaître. Si on prend l'exemple que je pense vous avez peut-être pu repérer du secteur du textile et de l'habillement, c'est par exemple un secteur sur lequel l'information tend à s'appauvrir à travers la presse. On avait jusqu'il y a quelques mois encore une source vraiment de référence qui était le journal du textile qui nous apportait toute cette richesse d'informations et qui a cessé de paraître, laissant un grand vide dans la matière. Donc, c'est l'exemple vraiment parlant sur lequel on va chercher à se positionner pour apporter de l'information qui manquait jusque-là. Alors, pour vous illustrer cette complémentarité des contenus, je vous propose qu'on fasse une recherche justement sur l'un des segments de marché de l'habillement et du textile, qui est le sportswear, pour que vous puissiez matérialiser cet apport de contenu complémentaire. Alors, j'en profite à cette occasion pour utiliser le deuxième mode de recherche dont je ne vous ai pas parlé jusque-là, qui est la recherche par sujet, qui se trouve, qui est accessible à travers ce lien en dessous de la barre de recherche simple. La recherche par sujet permet d'orienter sa recherche sur l'un des thèmes du thésaurus, matière, comme ici avec l'exemple de sportswear. Je saisis le terme, je le sélectionne dans la liste déroulante. Le terme s'affiche dans son arborescence sémantique. On le sélectionne, on ajoute à la sélection et on peut ensuite lancer la recherche avec le bouton OK. On obtient alors la liste des résultats de recherche, les plus récents classés en premier. On a volontairement opté dans ces résultats de recherche pour un affichage assez minimaliste, où la priorité est donnée au titre du contenu pour permettre de prendre connaissance assez rapidement des différents contenus disponibles. Toutefois, sous chacun des contenus,
le bouton « Afficher le détail » vous permet d'en savoir un petit peu plus sur le contenu en question. En l'occurrence ici, la source, le résumé descriptif et les descripteurs qui ont servi à l'indexation matière et sur lesquels il est possible de rebondir et de relancer une recherche. Dans cet exemple, je cherche à vous montrer la complémentarité donc, des contenus entre les contenus IndExpress et les contenus presse. On le voit ici avec le premier article qui s'affiche sur la thématique de l'athléisure qui vient s'ajouter aux autres contenus issus de la presse professionnelle. Sur cette page de résultats, on a souhaité vous permettre de voir en un clin d'œil quels sont les contenus IndExpress et quels sont les contenus non IndExpress à travers le petit logo qui apparaît sur la droite. Ce bouton qui est présent à droite de chacune des références permet d'aller jusqu'à l'information finale dans tous les cas. Donc, si je prends ce premier exemple, en un clic, je vois directement l'article qui a été rédigé par l'un de nos rédacteurs sur cette thématique de l'athléisure. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, dans ces formats articles, on cherche à avoir un format accessible, facilement lisible. Le temps de lecture est en principe en moyenne inférieur à 4 minutes et correspond aux habitudes de consommation de l'information web. Tous ces contenus sont bien sûr, j'en profite pour vous le dire à ce moment-là, sont bien sûr réutilisables par l'utilisateur sans restriction, à condition d'en noter la source dans leurs travaux. Autre possibilité qui s'offre aussi dans les libellés d'accès à l'information, on trouve celui qui concerne la synthèse presse. En cliquant sur ce bouton, ça permet de faire apparaître un formulaire qui permet de demander la rédaction de la synthèse de l'article presse en question, qui est directement envoyé sur la boîte de la rédaction. Donc, ce formulaire permet à l'utilisateur de signifier sa demande, mais aussi d'apporter des précisions s'il est intéressé par seulement un des axes de l'article en question. Ça peut être le cas, par exemple, dans certains dossiers où seul un des thèmes peut intéresser le demandeur. Enfin, dernier libellé possible, celui du contenu presse. Donc là, il s'agit de signifier que l'article est accessible au bout du clic. Il y a effectivement une sélection de revues pour lesquelles nous ne pouvons encore pas malheureusement proposer la synthèse presse et pour lesquelles l'article reste disponible au bout du clic, comme ici, avec le format impression que vous connaissez déjà. Je reviens un petit peu sur les synthèses presse pour vous montrer peut-être un petit peu plus en détail à quoi correspond le rendu final d'une synthèse après que le rédacteur l'ait créé pour le demandeur. Donc, si je prends l'exemple d'une synthèse, comme ici, une synthèse qui a été réalisée sur le thème du marché du CBD, donc, le format est volontairement court, privilégie la mise en page sous forme de puce pour une prise de connaissance assez rapide et efficace des informations essentielles. On retrouvera dans chaque synthèse des rubriques phares comme faits, tendances et initiatives qui permettent de retrouver les informations essentielles, les principales stratégies d'entreprise, les principales tendances. Il y aura aussi à chaque fois les chiffres clés présents dans l'article et puis, le cas échéant, des citations d'experts lorsqu'il y en a et lorsqu'elles sont pertinentes, bien sûr. À la fin de chaque synthèse, on trouve aussi la référence de l'article source qui a servi à rédiger la synthèse. Cette info est présente systématiquement. Et enfin, pour aider particulièrement votre public étudiant, nous avons souhaité proposer un petit tuto pour
créer les formats de citation et de références bibliographiques pour ces synthèses, qui sont quand même des formats de contenu assez particuliers pour lesquels il peut être intéressant d'avoir un petit guide pour créer sa référence bibliographique. Je reviens sur la page de résultats pour finir de vous décrire les éléments que l'on n'a pas encore vus ensemble. Sur la droite, vous retrouvez un fonctionnement par facette qui vous permet de filtrer les résultats de recherche selon plusieurs possibilités, soit les sujets issus des descripteurs matières, soit les catégories d'informations, ou bien encore les entreprises citées dans l'article, voire l'année de publication. À travers ces résultats de recherche, on cherche aussi à montrer qu'Index Business est un vrai portail de contenu et que la volonté, c'est d'accéder au contenu final. Mais c'est aussi un portail qui va permettre de surveiller une thématique, un secteur ou un marché. C'est pour ça qu'on retrouve sur le haut de la page, en haut des résultats, pardon, la fonctionnalité qui permet de se créer une alerte pour la recherche en question. Donc là, un pop-up s'ouvre pour donner un nom à cette recherche et indiquer les adresses mail des destinataires. Les nouvelles références, les nouveaux contenus à apparaître sur la recherche en question seront ensuite envoyés par mail au fur et à mesure. Autre outil de surveillance qu'on a souhaité mettre à la disposition des utilisateurs, c'est celui que l'on trouve dans le troisième menu du haut, qu'on n'a pas encore vu jusqu'à maintenant et qui s'appelle Secteur. Sur cette page des secteurs, on a une visibilité sur la diversité des secteurs économiques couverts par le portail et surtout la possibilité d'aller voir plus en détail l'actualité de chacun des secteurs, comme ici avec l'assurance par exemple. Dans chacun des blocs, on trouve les derniers contenus qui se sont ajoutés dans le portail sur la thématique de l'assurance. Ceci permet d'avoir une visibilité sur l'actualité du secteur en question et d'avoir une prise d'information assez rapide sur les sujets du moment. En complément de ce bloc sur les nouveaux contenus parus, on trouve deux fonctionnalités en dessous de chacun des blocs. La première qui permet de lancer une recherche qui a été pré-établie sur tout le secteur de l'assurance. Et la seconde fonctionnalité qui permet de s'abonner, là encore, à une alerte sectorielle préétablie sur le secteur. Cette page des secteurs économiques se veut vraiment comme un nouveau point d'accès à l'information sectorielle, un point d'accès complémentaire à la recherche, bien sûr, qu'on trouve en page d'accueil, aux contenus qui sont poussés en page d'accueil. Donc, c'est vraiment un outil supplémentaire à destination de l'utilisateur pour découvrir l'information sectorielle présente dans le portail. Et pour finir notre tour d'horizon des menus du haut, il en reste un petit dernier qui s'appelle « À propos », qui s'adresse plus particulièrement là, je pense, à vous en tant que formateur, médiateur de la ressource auprès de vos publics. Vous pourrez y trouver des éléments qui vous renseignent sur la philosophie du portail, sur ses différents contenus, sur sa finalité aussi en fonction des publics qui sont les vôtres. Et tout à la fin de cette page, vous avez aussi les informations sur les différents modes de contact pour entrer en contact avec nous, avec les rédacteurs d'équipe, soit par mail, soit par téléphone, soit par le chat, qui est toujours présent en bas à droite sur chacune des pages du portail, derrière lequel se cachent de vraies personnes. J'insiste un petit peu parce que souvent, on a cette question qui nous est posée pour savoir s'il s'agit d'un robot ou de vraies personnes. C'est à chaque fois l'un des rédacteurs de l'équipe qui est présent derrière le chat pour répondre aux questions, que ce soit sur les contenus ou sur la façon de lancer les recherches si besoin.
Voilà pour l'essentiel de ce portail. Je pense que je vous ai présenté tous les contenus et toutes les fonctionnalités qui peuvent vous être utiles. Je vous remercie de votre écoute et si vous le voulez, on peut passer éventuellement aux questions, aux remarques ou autres étonnements si vous en avez. Je te laisse peut-être prendre le Oui, relais, Anne, sur ce sujet. merci Nadine. Vraiment un tour d'horizon très complet. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de questions. Une question qui concerne les dates d'édition des dossiers thématiques. D'accord. Voilà, donc tu vois de quoi il est question. Bonjour, les dates d'édition des dossiers thématiques ne sont pas visibles dès le descriptif. Oui, c'est vrai. Tu C'est peux nous vrai en dire que un peu plus? on considère que ces dossiers vont être mis à jour pratiquement en permanence. C'est pour ça qu'on n'a pas souhaité dater véritablement la création du dossier en tant que tel. En revanche, chacun des contenus qui composent le dossier a une date de parution. Ce qui nous permettra au fur et à mesure, par exemple, de faire évoluer les contenus en fonction de l'actualité qui peut venir agrémenter chacun des sujets traités par les dossiers. D'accord, très bien. Et c'était tout pour les questions dans le chat, mais peut-être que c'est l'occasion maintenant de pouvoir échanger avec vous tous sur cette présentation. Donc, pour ceux qui veulent rallumer leur micro et prendre la parole, Oui, c'est le moment. bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui, bonjour, donc Alexandre Guay de la BPI, merci pour cette présentation. Moi, j'avais deux petites questions. La première, c'était au sujet des synthèses Indexpress. Je veux bien que vous rappeliez comment faire pour faire une demande, en fait, et surtout à quel contenu ça s'adresse. Est-ce que c'est vraiment tous les articles, en fait, de la presse en général? On peut faire une demande de synthèse ou... alors, c'est une bonne question parce qu'on aimerait effectivement pouvoir proposer ce service pour tous les contenus presse référencés dans le portail. Malheureusement, pour des contraintes encore de ressources et d'équipes, on a dû seulement resserrer ce service sur une partie, sur la moitié des revues à peu près. La moitié, d'accord. Ouais, voilà. Et pour faire la demande, c'est toujours à partir des résultats de recherche. Donc, si je refais l'exemple de tout à l'heure sur le sportswear, cette fois-ci à partir de la recherche simple, vous pouvez voir apparaître le libellé synthèse presse quand justement cette demande de synthèse est possible. D'accord. Voilà. Après, on est toujours disponible par chat. Donc, s'il y avait un besoin particulier sur un autre article qui ne serait pas estampillé synthèse presse, on pourrait bien sûr en discuter. Ok, super, merci beaucoup. Et deuxième question assez rapide, c'est au sujet du dernier onglet secteur. Oui, Quand on est sur secteur et qu'on clique sur n'importe quelle thématique et qu'on voit l'ensemble du contenu, c'est vraiment le contenu tout compris, c'est-à-dire à la fois infographie, article synthèse, mais aussi les dossiers absolument. thématiques et les études sectorielles. Et on Alors, le... Ouais, pas les dossiers thématiques, car ils ne sont pas référencés en tant que tels dans les contenus, d'accord. mais en revanche, tout le reste, oui. Les références d'études, les études complètes, les études au chapitre, les articles, les infographies et Hmm. les contenus traditionnels presse. Effectivement. D'accord, ok. Ça marche. Merci beaucoup. Et de rien. Y aurait-il d'autres questions, soit par le chat, soit par micro? On a encore quelques minutes par rapport aux prévisions, Nadine. Vraiment, tu as bien tenu le chrono. Bon, dans tous les cas, s'il n'y a pas de questions dans les médias, je pourrais bien sûr y répondre par la suite si d'autres vous viennent Il y en avec a une, en fait, l'usage. qui vient Ok. d'arriver. Donc, est-ce qu'on peut revoir, est-ce que tu peux nous remettre la différence entre les dossiers thématiques et les études? Oui, absolument. Je reviens sur la page d'accueil. Donc, la différence, les dossiers thématiques s'attachent vraiment à traiter d'une thématique transversale liée aux transformations de l'économie, des marchés, des entreprises. C'est vraiment dans la focale du sujet étudié que la différence se fait d'abord. Enfin, c'est l'une des premières différences, alors que les études sectorielles vont s'attacher à décrypter des marchés
en tant que tels, des marchés innovants, émergents, tendances. L'autre différence, c'est bien sûr dans le format de traitement, puisque le dossier thématique va chercher en une quinzaine de contenus rapides à faire le tour de la question pour aider l'utilisateur à se forger une idée sur le sujet, alors que l'étude sectorielle va proposer une vraie analyse plus poussée en 70 pages et va fournir cette fois-ci des réponses à l'utilisateur. On va plus loin dans le travail analytique qui est proposé. Donc voilà comment j'expliquerai dans les grandes lignes la différence entre ces deux types de contenus. Très bien. J'ai une question que je vais prendre, moi. Est-ce que cette interface, quand est-ce que cette interface sera disponible? Donc, cette interface est disponible, est ouverte depuis une semaine, Nadine, n'est-ce pas? Ouverte Oui, un petit peu plus, une dizaine de jours, oui. Ben voilà. Et d'ailleurs, si vous êtes destinataire de ce webinaire, c'est que votre organisation est installée ou va l'être très prochainement. Voilà, donc ça, c'était une des questions à laquelle il y a un bon. Est-ce qu'il y en a d'autres? On va laisser venir encore un petit peu les idées. En tout cas, oui, pardon, non, moi, c'est une question qui est, qui est à la fois une remarque. C'est qu'on est d'accord que ouais, par rapport vraiment à l'interface précédente, c'est vraiment, il y a beaucoup plus en fait de contenu en open access, quoi. Alors qu'avant, c'était surtout vraiment des contenus qui étaient répertoriés, mais on ne pouvait pas y avoir accès directement. Alors oui, il y a ça, et puis il y a surtout beaucoup de nouveaux contenus qui n'étaient pas disponibles jusque-là, les études complètes, les études par chapitre, et puis tous ces nouveaux contenus de type infographie, articles qui sont spécialement créés pour ce portail Indexpress Business. Donc c'est à la fois en termes d'accessibilité des contenus, mais aussi en termes de quantité et d'exclusivité des contenus. D'accord, merci. Dans le chat, s'il y a d'autres choses, je ne crois pas pour le moment. Donc, comme tu le disais, hein, s'il y a besoin de précision, le chat déjà est ouvert en permanence sur l'interface, sur le portail. C'est ça. De façon plus précise, hein, si vous voulez échanger avec Nadine sur, je dirais, la philosophie du portail, c'est toujours possible, évidemment. Hein, on est toujours très, très disponible pour échanger avec vous. C'est une chose qu'on adore. Bon, ben écoutez, je pense qu'on va peut-être pouvoir mettre fin à ce webinaire qui sera en replay. Hein, Nadine, tu veux peut-être nous C'est donner ça. un peu de Oui, précision? oui, un replay sera disponible. Je vous propose de vous envoyer le lien dès qu'il sera prêt. Et puis voilà, je ne peux que redire ce que vient de dire Anne, c'est-à-dire si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter directement sur ma boîte mail ou bien sur la boîte de rédaction. Voilà, il y aura toujours possibilité de vous répondre ou bien par le chat en ligne pour ceux qui ont déjà accès à la plateforme. Voilà, en tout cas, je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire et je vous dis à bientôt en espérant que la découverte de ce portail saura vous plaire et répondre aux besoins de vos utilisateurs. Merci, Nadine. Bonne Merci. journée. beaucoup. Merci, Au bonne revoir. journée. Merci beaucoup.